Mes chers amis, bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah tkounou bikhair. Bienvenue au 5e jour du mois de Ramadan et en même temps au 5e quiz du mois de Ramadan dans lequel nous allons je vais vous poser deux questions, une sur le Coran et une autre sur la vie du prophète. Mais avant de le faire, comme d'habitude, on va donner la correction du quiz d'hier, du quiz du 4e jour. Alors, la question qui a été posée hier, qui vous a été posée hier sur le Coran est la suivante. Quel fut le prophète qui a été envoyé au peuple de Thamoud? Et je vous avais proposé 4 personnages, 4 prophètes différents. Les 4 prophètes que je vous avais proposés sont Ilyas, Eliyasaa, Lot et Saleh. Et la bonne réponse, c'était le prophète Saleh. Et là, ça a été répété dans le Coran à plusieurs reprises. Et ainsi de suite. À propos de la question en rapport avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais posé la question suivante: combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il eu d'enfants de sexe masculin? Et je vous avais proposé aucun, 1, 2 et 3. Et la réponse, c'était 3. Et ces 3 enfants sont tous morts, ils ne sont pas arrivés à l'âge adulte. Et leurs noms, alors on a eu le premier Al-Qasim, le deuxième Abdallah et le troisième Ibrahim. Nous allons passer maintenant aux 2 questions d'aujourd'hui, aux 2 questions du quiz numéro 5. Passons à présent aux questions d'aujourd'hui. On va commencer par la question sur le Coran. Alors, cette question est la suivante. Combien y a-t-il de sourates qui ont des lettres en guise de nom? Vous savez, chaque sourate a un nom. Mais il y en a quelques-unes, je ne dis pas lesquelles, je ne sais pas si c'est 1, 2, 3, 10, 12, bref. Il y a un certain nombre de sourates dont le nom c'est des lettres. Ils n'ont pas de nom particulier, mais des lettres en guise de nom. Et pour préciser les choses, je ne parle pas des lettres qui sont au début, comme Sourate al-Baqarah, Alif Lam Mim, ainsi de suite. Ces lettres sont des lettres qui introduisent la sourate, mais ce n'est pas leur nom. Leur nom, c'est Sourate al-Baqarah. Donc je ne parle pas de ce genre de... C'est les lettres, les sourates qui ont des lettres en guise de nom. Donc là, je vous propose un certain nombre de nombres, justement. Alors, c'est soit 3, il y en a soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc, il y en a effectivement un certain nombre, mais c'est à vous de savoir ou de chercher dans le Coran s'il y en a 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ça, c'était la question sur le Coran, et vous aurez bien sûr sa réponse demain, comme d'habitude. La question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la suivante. Comment s'appelait le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment s'appelait son père? Est-ce qu'il s'appelait Abd al-Muttalib? Est-ce qu'il s'appelait Abu Talib? Est-ce qu'il s'appelait Abdullah? Est-ce qu'il s'appelait Abdurrahman? C'est à vous de trouver. Voici 4 noms. L'un parmi ces noms est le nom du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je vous laisse justement maintenant, c'est à vous de faire des recherches. Si vous voulez participer, si vous voulez vous impliquer, c'est le moment de le faire. Le Ramadan est le mois idéal pour s'impliquer surtout dans ce domaine-là, dans le domaine de la spiritualité, de la découverte de notre religion. Donc, à vous de jouer maintenant et vous me donnerez la réponse par l'entremise des commentaires. Vous allez dans la rubrique des commentaires et vous proposez votre réponse et je vous répondrai par écrit, je vous dirai si c'est juste ou faux et de toute manière vous aurez la réponse demain. Je vous remercie de votre participation et de votre sérieux. Bon appétit et à très bientôt, forcément à demain. Sahaf Turkum et excellente fin de journée. Au revoir.